Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, avez-vous une recette de cuisine préférée? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grammatical, mais je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible. Avant de commencer, écoutez bien la faute de la semaine. Je bois le thé. Je bois le thé. Quelle est la faute? Donc, au lieu de dire je bois le thé, on doit utiliser l'article partitif et il faut dire je bois du thé. Je bois du thé. Alors, l'article partitif va être notre sujet aujourd'hui et on va tout d'abord réviser un peu les règles de base et puis j'aimerais m'attarder un peu plus sur les cas particuliers, disons. Donc, c'est parti pour l'article partitif. Alors, tout d'abord, la règle générale, on va utiliser l'article partitif pour parler des quantités qui ne sont pas précisées, donc qui ne sont pas déterminées. Donc, on va avoir des formes différentes selon le genre et le nombre. Donc, on va dire du pour masculin singulier, de la pour féminin singulier, de le ou de l'apostrophe si le nom commence par une voyelle ou la lettre H et s'il s'agit du singulier. Et au pluriel, nous allons toujours avoir des. Donc, je vous donne des exemples. Du poisson, parce que c'est masculin, le poisson. De la salade c'est féminin. De l'huile. L'huile commence par la lettre H et des légumes, ou on peut dire des salades ou des fruits, peu importe. Quand le nom est au pluriel, on utilise toujours des, D-E-S. Donc je peux dire je mange du poisson, je prépare de la salade, il ajoute de l'huile d'olive. Donc, ces articles partitifs, on les utilise quand on ne précise pas la quantité. Alors, on peut aussi l'utiliser, bien sûr, d'habitude, on l'utilise avec de la nourriture, mais on peut aussi parler des quantités globales qui ne sont pas comptables, comme par exemple le soleil, le vent, et quand on parle de la météo, on va dire il y a du soleil, il y a du vent. Donc, on ne peut pas compter et on va dire il y a du soleil. C'est la même chose pour, par exemple, quand on parle des maladies, on va dire elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre. Il s'agit d'une quantité qui n'est pas comptable. Donc ça, c'est la base pour l'article partitif. Donc, quand il s'agit des quantités qui ne sont pas déterminées, on utilise du, de la, de le et des. Mais quand on parle de la nourriture surtout, on ne va pas toujours avoir des quantités indéterminées. On va bien sûr avoir des quantités qui sont déterminées ou bien exprimées. Quand je dis des quantités déterminées, tout d'abord, je pense aux différents types de mesures, comme 1 kilo,
1 litre, je ne sais pas, 100 grammes de quelque chose. Donc, quand on a une quantité qui est mesurable, on va utiliser de, DE. Quand on parle des quantités précises, on va aussi parler, disons, de toutes les mesures telles que une bouteille, un verre de quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il s'agit d'une quantité qui est soit précise, soit mesurable, on va utiliser seulement de. Dans ce type de quantité, nous avons aussi les expressions qu'il faut bien retenir si vous ne les avez pas retenues jusqu'à présent. Ce sont beaucoup, trop, peu, assez. À chaque fois que vous utilisez ces 4 expressions et après vous voulez ajouter un nom, il ne faut pas dire beaucoup des ou inventer quelque chose, il faut tout simplement utiliser de. On va dire par exemple, il a beaucoup d'amis, achète beaucoup de pommes, ajoute un peu d'eau. Donc, soit des E, soit des apostrophes à chaque fois que vous utilisez en fait une de ces 4 expressions. Beaucoup, trop, assez, peu. Ça, c'est une règle à retenir pour toujours. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient parce que je veux vous parler de l'article partitif à la négation et je vais vous donner quelques cas particuliers. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle grammaire, on parle de l'article partitif. Donc, tout d'abord, à retenir la règle de base. Quand vous parlez des quantités qui ne sont pas déterminées, vous allez utiliser l'article partitif. D'habitude, on va l'utiliser avec de la nourriture, mais ce n'est pas toujours le cas. La raison pour laquelle je vous ai demandé au début, est-ce que vous avez, si vous aviez une recette de cuisine préférée, c'est parce que dans les recettes de cuisine, on peut voir comment il faut utiliser l'article partitif. Donc, vous pouvez chercher sur Internet des recettes de cuisine en français et ça va vous aider, je suis sûre, à comprendre comment l'article partitif marche. Donc, de l'autre côté, quand on parle des quantités déterminées, donc si on parle des quantités qui sont soit précises ou mesurables, on va utiliser tout simplement de. 1 kilo de sucre, par exemple. Un morceau de pain. Donc, un morceau de pain, c'est une quantité qu'on peut imaginer. Et pour cette raison, on va dire de. Un morceau de pain. Là, on a dit qu'il faut bien retenir beaucoup, trop, assez, peu, de quelque chose. Ça, c'est vraiment indispensable. Alors maintenant, on passe à la négation. Quand vous voulez nier une quantité, vous allez utiliser aussi simplement de, DE. Donc d'un côté, on va dire « elle boit du café », « elle boit du café ». De l'autre côté, à la négation, « elle ne boit pas de café ». Elle ne boit pas de café. Et là, peu importe quel type de négation, on peut dire elle ne boit jamais de café. Comme c'est toujours la négation, on utilise tout simplement de, DE.
Un cas particulier dans cette situation dont j'aimerais parler, c'est l'opposition. Quand vous voulez s'opposer à quelque chose et quand il s'agit des quantités qui ne sont pas déterminées, on va garder l'article partitif. Par exemple, vous voyez un petit pot de quelque chose et vous pensez que c'est du miel et vous demandez à une personne ou à votre cousin ou mère-père, c'est du miel? C'est du miel? Dans cette phrase, il n'y a pas de problème parce que du miel, c'est indéterminé. Et la réponse peut être non, ce n'est pas du miel, c'est de la confiture. Donc dans cette phrase, il y a quelque chose qui s'appelle l'opposition. Ce n'est pas du miel, c'est de la confiture. Et pour cette raison, on va garder l'article partitif. Donc ça, c'est à retenir quand vous opposez deux choses, vous gardez l'article partitif. Et j'aimerais parler de deux autres cas particuliers quand en fait on utilise tout simplement de ou bien on n'utilise rien. Le premier cas, c'est quand on utilise la préposition sans. Quand on utilise la préposition sans, il n'y a aucun article qui précède le nom. Donc, on peut dire « je mange de la salade sans huile, sans vinaigre ». Je mange de la salade sans huile, sans huile. Donc, pas d'article. Un autre exemple qu'il faut retenir, c'est avec certaines expressions, on ne va pas utiliser d'article partitif. Par exemple, l'expression qu'on utilise assez souvent, c'est avoir besoin de quelque chose. Donc, vous n'allez pas dire j'ai besoin du, des, de la. Vous allez dire j'ai besoin de quelque chose. Par exemple, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances. Donc, à retenir, quand vous utilisez la préposition sans, vous ne mettez pas d'article. Et quand vous utilisez l'expression avoir besoin de, vous gardez tout simplement de. Alors maintenant, comme il y a pas mal de choses qu'on a mentionnées, je vous invite à essayer de formuler vos propres exemples. Et peut-être que on peut dire une bonne façon à retenir ces règles serait d'avoir par exemple 5 phrases que vous allez retenir. Vous pouvez même inventer une petite histoire. Ça, c'est, j'adore les mnémotechniques. Donc, je trouve que ça pourrait aussi vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre petite histoire que vous avez inventée pour mieux retenir l'article partitif. Donc, si quelque chose n'était pas clair, comme il s'agit d'un sujet assez, en fait, d'un côté important, de l'autre côté un peu compliqué, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions concrètes, je suis là et j'aimerais bien entendre ce que vous en pensez. En tout cas, je suis sûre que dans le futur aussi, on parlera de l'article partitif parce qu'il y a pas mal d'autres choses dont on peut parler et pourquoi pas partager des recettes de cuisine. Si vous avez une recette préférée et si vous voulez l'utiliser avec l'article partitif, écrivez-nous. Pour conclure cet épisode, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.